Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Atech. Aujourd'hui, nous vous avons encore préparé une vidéo très spéciale. Nous allons notamment vous transporter vers la Chine. Mais avant tout, saviez-vous que la façon dont nous concevons nos villes a un impact énorme sur la qualité de l'écosystème environnant? Par exemple, le remplacement des sols et de la végétation par un revêtement minéral change la composition du sol. En plus d'augmenter le risque de surcharge hydrique, cela menacera la qualité des cours d'eau. Cette imperméabilisation empêche en effet l'eau de pluie de pénétrer dans le sol et par conséquent la consommation d'eau par les plantes. Ne pouvant être évacuée normalement par la terre et les plantes, l'eau s'accumule donc à la surface. De ce fait, elle se mélange aux polluants urbains tels que le mazout, les déchets et autres produits chimiques. La perte de végétation dans les villes est également un facteur qui affecte la qualité de l'air. Avec le changement climatique, nos villes sont particulièrement vulnérables aux inondations et aux canicules. Cela a un impact majeur sur le bien-être et la santé de la population. Quelle serait alors la solution à tout ça? Comme dit plus tôt, nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé en Chine. Pour y répondre, ne bougez pas. Savez-vous que ce pays a aujourd'hui ce que l'on appelle une ville éponge? Selon lui, c'est sa stratégie pour lutter contre le changement climatique. C'est lors de la dernière assemblée sur le réchauffement climatique que Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, a annoncé sa grande surprise. La Chine a désormais comme ambition de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Selon les autorités locales, le pays prévoit d'atteindre sa neutralité en carbone d'ici 2060. Un geste salué par le reste du monde, surtout que plus d'un quart des émissions de CO2 dans l'atmosphère proviennent de ce pays. Mais qu'est-ce qui explique ce revirement soudain? D'autant plus que la Chine et les États-Unis ont été un peu réticents sur les politiques avancées dans la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Pour connaître les réponses, il faut revoir la réalité sur les effets du changement climatique dans ce pays. En quelques années, la Chine est passée d'un pays agraire en pays le plus industrialisé au monde. Elle occupe aujourd'hui une place importante dans l'économie mondiale. Derrière les grandes usines et les grandes villes, avec les gratte-ciel à perte de vue, se cache toutefois une vérité terrible. En fait, cette rapide industrialisation a provoqué une artificialisation de son sol. C'est un phénomène très répandu dans de nombreuses villes urbaines dans le monde entier. On parle d'artificialisation quand le cycle naturel de l'eau est perturbé. Cela limite l'évacuation et le drainage des eaux dans la zone concernée. Cette dernière risque ainsi de succomber aux inondations. C'est une des conséquences directes du changement climatique. Avec une alternance entre périodes de sécheresse et les grandes précipitations, les eaux de pluie n'atteignent plus leur destination naturelle telles que les nappes phréatiques. Pour ces différentes raisons, la Chine a songé à une innovation pour lutter contre les inondations des villes. C'est la mise en place d'une ville éponge. Mais avant de nous concentrer sur celle-ci, il faut voir les relations qui existent entre inondations et réchauffement climatique. Les inondations sont des phénomènes qui existent depuis longtemps, mais depuis quelques années, elles ont provoqué des ravages dans de nombreux pays et notamment en Chine. En effet, les climatologues ont démontré que le réchauffement climatique a augmenté de plus de 15% la quantité de pluie qui tombe en une journée. Cela semble insignifiant, mais les conséquences sont graves. C'est surtout le cas des villes qui ont du mal à évacuer les eaux. Ces études ont par ailleurs été réalisées avec les pluies en Allemagne. Pour la Chine, la dernière inondation provoquée par de fortes pluies s'est produite en 2021 à Zhengzhou, avec un bilan lourd de 33 morts et plus de 200 000 habitants évacués. Les autorités chinoises pensent que le projet de ville éponge doit être mis en place le plus rapidement possible. En fait, l'inondation a été provoquée par des pluies diluviennes dont la quantité correspond à presque une année de pluie. De plus, la ville ne dispose pas d'un système assez efficace pour assurer l'évacuation et le drainage de ces eaux. Toutes ces raisons ont poussé les dirigeants chinois à changer leur position et à choisir la voie de la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. L'une des réponses avancées pour protéger la population de telles inondations et pour assurer une bonne gestion des eaux de pluie se trouve dans cette stratégie. Le concept de ville éponge n'est pas pour autant nouveau. De nombreuses villes d'Europe, en proie à de fortes précipitations et à des inondations, l'utilisent déjà. Les villes hollandaises font déjà appel à cette méthode, mais aussi certaines régions qui subissent un risque élevé d'inondation en raison de leur situation géographique unique. Mais la méthode est devenue célèbre avec la décision de la Chine de l'appliquer sur ces villes en danger d'inondation. Mettre en place un tel système dans un pays aussi vaste que cette dernière est un vrai défi qui relève des projets titanesques. Lancé en 2014, le projet de ville éponge vise à améliorer la capacité d'absorption en eau de pluie des villes urbaines chinoises.
L'objectif est d'atteindre un résultat de plus de 80% en 2030. L'objectif est de s'adapter à ce phénomène provoqué par le réchauffement climatique, mais aussi d'avoir de l'eau en stock durant les périodes sèches. Mais comment réaliser ce concept ? Pour faire simple, la ville éponge permet de rendre une ville perméable à l'eau. Le concept consiste notamment à créer des espaces pouvant absorber une quantité importante d'eau. Ces aménagements ont par contre déjà été considérés comme inaptes dans certaines villes. Et depuis, les urbanistes ont complètement changé de méthode. Ils ont installé des toitures végétalisées, des lacs et des parcs. Tous ces endroits permettent en un temps d'absorber les premières pluies qui tombent. Le but d'un tel système est de réduire la quantité de l'eau qui emprunte les réseaux classiques de la ville. En Chine, de nombreuses villes comme Jinhua se dotent déjà de ce système. Mais le concept de ville-éponge ne résout pas seulement les problèmes d'inondation. En fait, les problèmes liés à l'adduction d'eau dans les grandes villes sont également résolus. De nombreux pays dans le monde n'arrivent pas à satisfaire les besoins en eau de leur population. En aménageant une ville-éponge, les autorités chinoises espèrent alors collecter une quantité énorme d'eau pour pouvoir l'utiliser en cas de sécheresse. Mais face à l'étendue de la Chine, cette solution est encore loin d'atteindre ses objectifs. Pour aider les villes à la mettre en place, des villes expérimentales ont été choisies avant de la vulgariser sur toute la province. La Chine vise également une autonomie hydrique pour tous les territoires qui décident de se transformer en ville éponge. Mais ce système est considéré par de nombreuses personnes comme un moyen de limiter les effets du réchauffement climatique. Beaucoup se demandent s'il ne faut pas plutôt traiter le problème à sa source, c'est-à-dire à l'émission de gaz à effet de serre elle-même. En attendant, une étude a été réalisée en 2019 par le World Resources Institute, qui est un organisme de recherche international. Cette institution a examiné les pays souffrant de pénurie chronique d'eau. Et il a été estimé que 17 pays sont dans une situation de stress hydrique extrêmement élevée, c'est-à-dire qu'ils consomment en moyenne 80% de leurs ressources en eau disponibles chaque année. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, par exemple, sont parmi les plus exposées à ce stress hydrique. Et cela est grandement dû à la sécheresse prédominante dans ces régions. Dans le même temps, ces villes et d'autres souffrent de graves inondations presque chaque année. Pensez-vous que le système des villes éponges serait une solution viable pour elles ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ça y est tout le monde, notre vidéo touche déjà à sa fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, laissez-les nous dans les commentaires et en passant un petit pouce bleu de votre part nous ferait également un réel plaisir. À bientôt sur Atech.